Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la réaction du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée est à la hauteur du défi auquel l'Afrique est confrontée. Nous avons maintenant, on peut le dire, haut et fort, que nous avons des États panafricanistes qui sont en train de se créer et nous pensons que la situation va continuer à améliorer les conditions de vie et à libérer les populations africaines dans l'ensemble, sur l'ensemble du continent. Bien-aimés frères et sœurs, le Mali et le Burkina Faso ont produit un communiqué commun, conjoint. Et la Guinée a aussi sorti son communiqué à lui. Mais quand vous lisez les deux communiqués, vous avez l'impression que les trois pays se sont concertés pour agir. Bravo aux autorités de ces trois pays, du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée. Je salue le courage, je salue la détermination. Dans le communiqué que le Mali et le Burkina Faso ont présenté à la communauté internationale, il y a 3 articles qui m'ont intéressé, qui ont attiré mon attention. Et c'est sur ces 3-là que je veux vous parler en ce moment. D'abord, l'article 4. Toute intervention de la CEDEAO, et c'est sûr que c'est valable aussi pour l'Union africaine. Bon, pour l'instant, c'est la CEDEAO qui a décidé d'intervenir. Toute intervention de la CEDEAO contre le Mali, au Niger, alors que le Niger est un État souverain, c'est une déclaration de guerre contre le Mali et le Burkina Faso. Donc la CEDEAO a en face d'elle 3 États qui vont la combattre. 3. Le Niger lui-même, le Mali et le Burkina Faso. Et ils sont prêts. Pourquoi? Parce que ce qui est plus important, c'est comprendre pourquoi le Mali et le Burkina Faso prennent une telle décision. Mais ils prennent une telle décision parce que, en fait, ce que j'ai toujours dit dans mes vidéos, c'est que le Niger est en train de devenir une base
une grande base de l'OTAN pour détruire en premier lieu, les premières cibles, ça va être le Mali et le Burkina Faso. Ils ont des drones. La plus grande base militaire américaine des drones est au Niger. Comme ils veulent maintenant faire les guerres électroniques, ils ont des drones. Parce qu'ils ont peur, ils savent que s'ils mettent des hommes, les hommes là, ce sont des hommes comme nous. Donc on peut les combattre aussi, on peut les tuer. Et quand on les tue là, ici aux États-Unis, ça entraîne des problèmes. Donc ils ne veulent pas, ils utilisent des drones. Donc le Mali et le Burkina Faso ont raison sur toute la ligne. Parce qu'ils sont eux aussi concernés. Ce sera les... C'est-à-dire que lorsqu'ils vont asseoir cette base-là, la première victime de cette base de l'OTAN, ça va être le Mali et le Burkina Faso. Et après, ils vont s'attaquer au Tchad, au Centrafrique. Et ils vont chercher à occuper tout le golfe de Guinée. Donc même le Nigeria, M. Bola là, qui n'a encore rien compris de la diplomatie géostratégique, ce Bola là, il faut qu'il sache, le Nigeria est dans le collimateur. Parce qu'il trouve que le Nigeria, à lui seul, il a 180 millions de population. C'est trop. Et c'est grand et riche. Le Nigeria connaît ça déjà avec le Biafra. C'était qui? C'était pas la même France là? Le Biafra, c'était la France qui voulait prendre cette partie pétrolifère là, pour elle. Et oui, avec la complicité d'un général nigérien. Donc, M. Bola, il doit repartir à l'école. C'est vrai qu'il est vieux maintenant, bon, peut-être que ça encore, il ne peut plus apprendre, mais en tout cas, il a besoin d'avoir des conseils qui vont lui rappeler que les Français qu'il est en train de suivre là, on a dû certainement lui promettre un peu d'argent, bon, c'est ça qu'il est en train de faire. Donc le Burkina Faso et le Mali savent que ils seront les premières victimes. Et le Burkina Faso sait aussi que le général Tchani là, n'a pas agi pour lui seul. Non, c'est pas seulement pour le Niger. Il a agi pour l'ensemble du continent africain et notamment pour le Mali et le Burkina Faso. C'est pour ça que cette solidarité, mais alors, je dis que ça c'est la haute politique, la politique du haut niveau. Ils ont tout compris. Deuxième élément, c'est que le Mali et le Burkina Faso disent que si la CEDEAO organise une intervention au Niger, les deux pays-là vont se retirer de cette institution. Parce qu'ils ne sont pas obligés d'y rester. Hein. S'ils commettent une erreur, ils vont se retirer. Automatiquement, ils vont se retirer. C'est le retrait. C'est la même chose que dit la Guinée. La Guinée dit que une intervention au Niger entraînera automatiquement la dislocation de la CEDEAO. Parce que quand les autres, le Burkina et le Mali disent « ça va entraîner notre retrait », c'est la même chose. Le retrait du machin, c'est la dislocation. Donc, la Guinée aussi va sortir. Ça fera trois pays. Moins le Niger, ça fera 4. Parce que qu'on le veuille ou non, là, hein, Mohamed Bazoum, il est président dans la tête d'Emmanuel Macron. Eux-mêmes, là, les présidents de la CEDEAO, ils savent que c'est fini pour lui. Mais dans la tête d'Emmanuel Macron, il est toujours président. C'est Emmanuel Macron qui a demandé à ce que la CEDEAO puisse dire que, préciser que le seul président, la seule autorité que nous connaissons, ce sont les autorités légitimes élues. Quelle démocratie! Quelle démocratie! Bref.
Donc, le retrait de la CEDEAO, là, des pays comme la Guinée, le Mali, le Burkina Faso, c'est la mort de la CEDEAO. C'est la mort de la CEDEAO. Et donc, il y aura une deuxième CEDEAO. Mali, Burkina Faso, Niger et Guinée. Et les quatre là, les trois là qui utilisent le franc CFA, s'ils sortent aussi du franc CFA, c'est fini, c'est fini. La France là sera par terre en Afrique de l'Ouest. Qui va gérer le CFA? Alassane Ouattara, qui a une dette de 35 milliards de dollars. Voilà ce qui est en train de se passer. Comment les gens, ces pays-là réagissent. Et je vais vous rappeler une chose. Depuis que le Mali est sorti, le Mali seul est sorti du G5 Sahel. Le G5 Sahel est mort. Les Américains sont allés signer un accord là avec le G5 Sahel au nom de l'OTAN, mais c'est rien du tout parce que le G5 Sahel, il est mort. Puisque même le Burkina Faso n'est plus dedans. Le Burkina Faso ne peut pas s'asseoir avec les Français. Mais Traoré l'a dit lui-même, que ceux qui nous tuent là, ce sont eux. Ceux qui arment les gens là, ce sont eux. Comment se fait-il que les armes qu'ils donnent à l'Ukraine se retrouvent sur le terrain au Mali et au Burkina Faso? Comment vous expliquez ça? Comment la CEDEAO explique ça? Mais même si on est taré quand même, il y a des choses qu'on ne peut pas ignorer. Donc, le retrait de 4 pays, c'est fini. Surtout, il y a 3 pays de la zone franc, mais le franc CFA là est mort. C'est pour ça que j'ai dit dans une de mes vidéos que Emmanuel, quand il ouvre sa gueule, c'est seulement pour sortir des insanités. C'est-à-dire qu'il vous donne le dégoût d'écouter ce type-là. François Mitterrand était aussi tueur, criminel. C'est lui qui a tué Thomas Sankara. Mais il savait au moins parler aux Africains, il savait parler aux gens. Et lui, Emmanuel Macron, il est... C'est-à-dire que dès qu'il ouvre sa gueule, je dis bien quand il ouvre seulement sa gueule, là, il faut vous attendre à ce que... C'est n'importe quoi qui sort. Bref, 6e résolution du Burkina Faso et du Mali. C'est d'expliquer que... Mais attendez, ce qui se passe aujourd'hui dans le Sahel, le terrorisme là, c'est dû à quoi? À cause des mêmes gens qui sont en train de vous manipuler. Mais ça dit que c'est des mules qu'il y a à la CEDEAO là. C'est comme s'ils n'ont jamais lu l'histoire. Une histoire, certes vous n'avez même pas besoin de lire puisque ça se passe devant vous, sous vos yeux. C'est une intervention unilatérale de l'OTAN qui est à l'origine de tout ce que vous voyez dans le Sahel et dans le Golfe de Guinée actuellement. C'est la France de d'abord Nicolas Sarkozy. Et puis Barack Obama. Voilà les 2 architectes de la déstabilisation du Sahel. Et ça, on ne peut pas apprendre ça aujourd'hui à M. Bola. On ne peut pas apprendre ça à Nana Akufo. On ne peut pas apprendre ça à Ombalo Sissoko. Sauf si ils n'ont pas de cerveau dans leur tête. Même les Occidentaux eux-mêmes le disent. Barack Obama a déclaré que c'était la plus grosse erreur de ma vie. D'avoir détruit la Libye. C'était la plus grosse erreur. Barack Obama. Mais il ne s'est pas excusé, bien sûr, puisqu'il a été mandaté pour ça. Il a été élu pour ça. On l'a amené au pouvoir, là, pour faire ce qu'il a fait en Afrique. Mais il sait que c'était une erreur. Il sait qu'il ne devrait pas le faire. Surtout pas lui. Que ce soit un autre président américain, un président blanc, mais pas lui, un noir, venir détruire tout le continent. Je dis bien tout le continent. Donc,
le Mali et le Burkina Faso rappellent que ce que nous subissons là, c'est à cause d'eux. Et puis, vous avez ce tic-là, hein, de persister dans l'erreur. C'est-à-dire que quand vous voyez qu'un pays est en train de se battre, au lieu de l'aider à lutter contre le terrorisme, vous voulez l'enfoncer de plus belle dans le domaine économique, dans le domaine social, en prenant des sanctions illégales, illégitimes. Et inhumaines en plus. C'est ça que le Mali et le Burkina Faso sont en train de dire à la CEDEAO. C'est ça qu'ils sont en train de nous rappeler. En tout cas pour eux, pas pour nous, nous le savons. Donc, il y a une autre chose qu'ils ont soulevée, qui devrait interpeller tout Ivoirien sérieux. Parce que la déclaration de la CEDEAO a été signée par qui? Par Alassane Ouattara. Parfait. Mais ce Alassane Ouattara là, il ne sait pas que dans le Sahel, la majorité de nos frères et sœurs qui meurent viennent de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, des jeunes de 18 ans, de 15 ans, 16 ans se suicident en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ne voient plus l'avenir, parce qu'ils ont tout perdu, parce qu'ils ont faim, parce que... Mais ça dit que on ne peut pas comprendre ça. C'est horrible ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Regardez là dans le Sahel, en Tunisie, on prend des femmes et des enfants de 5 ans, 3 ans, on les met dans le désert, sans nourriture, sans eau, dans le désert. Vous croyez qu'ils vont faire quoi? Ils vont survivre? Comment? Et ça, la CEDEAO ne peut pas s'asseoir pour dire, bon, comment on va faire pour essayer de sauver les meubles? Ce qui compte pour eux, c'est satisfaire les désirs. Les délires, plutôt, j'allais dire, désir c'est encore trop gentil, les délires d'Emmanuel Macron et de Joe Biden. Parce qu'ils veulent prendre le Niger, créer une grande base militaire. Et je vous rappelle encore qu'il y a l'île de Chagos, là où se trouve la plus grande base militaire américaine à l'étranger. C'était habité par des Noirs. On les a tous exterminés. Ça, ce n'est pas il y a 300 ans, non. On les a tous. Les plus chanceux, là, c'est ceux qui étaient sortis, qui avaient fui. Le Niger que vous voyez là, il y a des villes au Niger que vous ne pouvez pas y habiter. C'est pollué. Les Français exploitent l'uranium à ciel ouvert. Donc les déchets là, ils les jettent comme ça là. C'est horrible ce qui est en train de se passer. Et Bazoum n'a jamais vu ça. Et la CEDEAO n'a jamais vu ça. Mais comment? C'est-à-dire que vous vous demandez, mais est-ce que ça, ce sont des êtres humains? Ou bien ce sont des fous? Même l'animal, le chien, on peut lui apprendre comment il faut se comporter. Mais ces gens-là, ces généraux-là, ces militaires, plutôt ces présidents ou chefs d'État africains, vous ne pouvez pas leur apprendre quoi que ce soit. Parce que c'est des gens qui sont bouchés, complètement bouchés. Et ce qu'on trouve, ce qui est plus frustrant, c'est que une telle déclaration est signée par le Togolais Eyadema, qui est un dictateur. Ça fait 50 ans que la famille Eyadema est au pouvoir. Ça, c'est la démocratie, plus de 50 ans, la famille Eyadema. Juste son père et lui, hein, c'est de 50 ans. Et ça, c'est ça qu'ils appellent la démocratie. Mais attendez, mais à la CEDEAO, là, ils ne se regardent pas dans le miroir. Il faut qu'on leur achète des miroirs aussi. C'est incroyable. Donc voilà, les deux pays, les trois pays plutôt, j'allais dire, sont solidaires au Niger. Mais ce que je veux vous rappeler, le président Ibrahim Traoré a parlé du cas du Niger avec Vladimir Poutine. Il a interpellé Vladimir Poutine directement. Et Vladimir Poutine, ce n'est pas un rigolo. Il a vu le drapeau russe qui est brandi au Niger par la population.
Vladimir Poutine le sait. C'est une parenthèse, il le sait. Le Mali a dit, nous subissons de fortes pressions parce que nous avons de bonnes relations avec vous. Tous les pays africains l'ont dit, et Poutine sait, pour venir là, au sommet là, il y a eu des pressions, mais ils sont quand même venus. Donc que la CEDEAO joue, que Emmanuel Macron joue. Ce qui est dommage, c'est que nous, on n'a pas besoin de cette guerre chez nous. Mais si ça arrive, ce sera la fin de la France en Afrique. Sur tout le continent africain, il n'y aura aucun pays où nous allons tolérer encore les Français chez nous. Je dis bien, il n'y aura aucun pays. Ça va être automatique parce que, vous savez, 700 ans de torture, 700 ans. Ce n'est pas 700 heures, ce n'est pas 700 jours. Alors, il y a un temps pour tout. Maintenant, c'est fini. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis. Je persiste et je signe, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.